Vous allez bien ce matin? Oui. Ah, si vous allez bien ce matin, c'est que vous avez de l'amour en vous, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai besoin de partager avec vous cet amour. Et pour cela, j'ai besoin que mes amis me rejoignent pour notre chant qui dit « Quand l'amour est là ». Janine, merci. Élodie, Koulou. Alors, pour que l'amour règne en chacun de nous, nous allons chanter bien fort ce chant-là. Merci ma sœur. Dans mon cœur.
notre Bible dans 1 Corinthiens 13, 1, 3. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Yo rana tato, I te pepe i tapete. E tatatou te ora ai te pepe i roe mai tatou i tatatou pipiri a tahiti. Tiroto i ai ki tori ne tia ho e, pene ahuru matoru, I te irawa ho e tai ki toru. Te ona e tatou, tēnā ora, prau noa vau I te mau prau ato a ki ta atane, e tā te mau merahi ato ara, e ai te o ue arofa, ua riro ia vau mai te veo o otora, e mai te tume paro mania ni ara. Tiro piti, te iau noa iso ki te tohu, e te ite I te mau prau mo ato ara, a te mau ite atoa, e te iau te mau wharo, tapa o atoa e te ai, I te hopo I e atu I te maua, e haore o ue arofa, ai te roa o e whauwha. Tiro watoru, e ia horo anu a vau I tau mau tau atoa, e whaamu I ki atari, e tau, e tua no atu wau I tau tino I a tau ia I te auhei, e aita o e arwha, aita roa au e whauwha e reira. Ia mai te hia te atuai, te ora ai tāna arapara. Notre deuxième verset est dans Joël 3, verset 1-2. Il dit, Joël 3, verset 1-2. Car voici en ces jours et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs du Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Te piti o tātou I rawa, tiroto I o I te I o aria, te pene toru, I rawa ho e te piti. Nā ora te ora, I nā hoi, e te reira anotau, e te reira taime, ia whaahoi mei au I te tira o Iuta, e iei rutarema, e hea putuputu at o mei au, I te mau whenua atoa, e aratai mei au I aratou, I raro I te peho o Ieho tawhata, e reira wau e whaautua I aratou, I tō ura mount ata, e tō ura tuwhaa, ia I te raera, tā ratou I apurara, I te mau whenuara, e ua tuwhai shora, I tō ura whenua, no ratou iso. Nā te atua e ha mai te mai tāna tei ora. Amen. Souviens-toi. Jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Je vous invite à chanter ce chant avec nous, tous ensemble.
Peu importe ton pays et ta couleur, peu importe ce que tu es, ce que tu fais, peu importe la distance que tu as parcourue sur des chemins parsemés d'embûches, pense seulement un seul instant, pense maintenant un petit peu plus, par-dessus les montagnes, au-delà des étoiles du firmament, que ton Créateur est là. Jeunesse, jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Jeunesse, réalise avant que n'arrivent des jours de malheur et que ne passent trop vite les années. Oh jeunesse, encore une fois, souviens-toi, jeunesse, maintenant, encore une fois, souviens-toi, jeunesse, pense-y. Peu importe ton pays, peu importe ta couleur. Peu importe ton pays et ta couleur, peu importe ce que tu es, ce que tu fais, peu importe la distance que tu as parcourue sur des chemins parsemés d'embûches, pense seulement un seul instant, pense maintenant un petit peu plus, par-dessus les montagnes, au-delà des étoiles du firmament, que ton Créateur est là. Jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Jeunesse, réalise avant que n'arrivent des jours de malheur et que ne passent trop vite les années. Oh jeunesse, encore une fois, souviens-toi de lui, pense-y. Maintenant, encore une fois, souviens-toi, jeunesse, Pour la prière, je vous invite tous à nous mettre à genoux. Seigneur Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous sommes devant toi sur nos genoux, Seigneur, et nous implorons tes bénédictions.
Mais avant tout cela, purifie nos cœurs, purifie chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions être devant toi, sans faute, sans tâche. Seigneur, ce matin, c'est avec joie que nous venons te rencontrer dans ta maison, car tu es un Dieu d'amour et tu nous l'as prouvé à travers ta parole. Tu nous l'as prouvé cela à travers tes commandements et surtout tu nous l'as prouvé sur la croix du Calvaire, que tu es mort, afin que nous puissions être sauvés. Et Seigneur, cet amour, c'est ce que tu désires partager à tous tes enfants. Et ce matin, nous voulons te remercier pour ce beau sabbat. Te remercier car c'est un sabbat spécial dédié à nos femmes, à nos jeunes filles, à nos filles, nos enfants. Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment, que tu puisses visiter chacune d'elles. Réponds à leurs besoins, réponds à leurs manquements, Seigneur, car nous avons tous besoin de ta grâce. Et nous avons besoin de ton esprit afin qu'il puisse nous fortifier. Seigneur, bénis aussi nous en tant que parents, en tant qu'hommes, afin d'aimer nos femmes, d'aimer nos filles. Et car c'est ce que tu demandes à chacun de nous. Seigneur, bénis notre adoration de ce matin, accompagne-nous. Et que tous les messages, toutes les paroles qui seront prononcées puissent nous édifier à marcher fidèlement avec toi. Et cela jusqu'à ton retour proche. C'est ma prière. C'est au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, qui revient très bientôt. Amen. Bienvenue, bon sabbat encore à tous. Bienvenue, membres d'église. Bienvenue à toutes les femmes. D'ailleurs, c'est un sabbat spécial dédié à toutes les femmes. Bien, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu et que Dieu nous encourage dans notre vie. Bienvenue aussi à nos amis visiteurs qui sont là parmi nous et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vrai, on vient de lire la parole de Dieu concernant l'amour, la charité, l'amour. Et l'amour vient de Dieu. Si Dieu n'était pas amour, nous ne serons pas là. Mais par amour, justement, par amour de Dieu pour chacun de nous, qui nous invite à être là dans sa maison. Et c'est toujours une joie, comme je disais, d'être dans la maison de Dieu, afin d'être encouragé et surtout afin d'être fortifié pendant les jours de notre vie et jusque lorsque Jésus reviendra. Voilà, soyez à tous les bienvenus dans la maison de Dieu et merci. 1, 2, 1, 2. Alors je vous invite encore à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8. Alors on nous dit, en fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. À présent, j'invite les diacres à passer dans les rangs. Alors, donnez ce que votre cœur a résolu de donner ce matin pour notre Seigneur. Et je vous invite à chanter avec moi « Eo tarato ihopoimai ». Eo tarato ihopoimai ite pe ave uietu e fa ite itorato ere itora
Seigneur, nous voulons te remettre cette part de ce que nous avons reçu cette semaine pour te remercier pour tous les dons que tu as donnés à chacun de nous. Aussi, bénis toutes les mains qui ont entendu verser ces billes, que tu puisses les bénir toutes, afin que ton œuvre puisse encore être répandue dans le monde entier. Seigneur, veuille encore nous bénir tous en nous accordant un bon sabbat au nom de Jésus. Amen. Chantons à cœur joie, chantons à cœur joie. Le Seigneur Jésus nous aime, chantons à cœur joie. Prions avec foi, prions avec foi. Du ciel Jésus nous écoute, prions avec foi. Jésus reviendra pour nous prendre avec lui bientôt. Jésus reviendra. Bon sabbat les enfants, comment ça va? Est-ce que tous les enfants sont devant? Alors les enfants, pour notre histoire de ce matin, nous allons faire une expérience. Je vous invite à venir devant, on va faire ici. Alors, est-ce que vous voyez tous le bocal? Il y a quoi à l'intérieur du bocal? Des cailloux. Alors, les enfants, à votre avis, est-ce que mon bocal est rempli? Oui. Oui, il est rempli, vous êtes sûrs? Oui. Alors là, il est rempli? Vous êtes sûrs? Alors, les enfants, là, notre bocal est rempli. Vous pouvez aller vous asseoir. Alors, l'expérience que nous avons faite, que nous venons de faire, peut nous apporter quelque chose. Mais tout d'abord, je vais vous raconter une histoire. Alors, notre histoire se passe au temps où les Israélites étaient dans le désert. En ce temps-là, Dieu avait demandé aux Israélites de lui construire un sanctuaire. Est-ce que vous savez c'est quoi un sanctuaire? Un temple. Un temple? Oui, c'est ça. En gros, Dieu a demandé de lui construire une église. Et dans le peuple d'Israël, eh bien, tout le monde devait travailler pour construire l'église de Dieu. Tout le monde avait un rôle. Il y avait ceux qui, je sais pas, faisaient Bon, à l'époque, il n'y avait pas de ciment, mais chacun avait un rôle. Et parmi tous ces Israélites, il y avait un
un jeune homme qui s'appelait Betsalel. Eh bien, Betsalel, lui, il était doué pour tout ce qui était manuel. Il aimait construire des choses. Est-ce que parmi vous, il y en a qui aiment construire des choses? Bof. Réatea, qu'est-ce que tu aimes construire? Tu sais plus? Eh bien, Dieu a utilisé le talent de Betsalel pour lui construire un temple et il a dit à Moïse ceci. Exode chapitre 31, versets 1 à 4 dit « Sache que j'ai choisi Betsalel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. » Voilà ce que Dieu a dit à Moïse à propos de Betsalel. C'est merveilleux de travailler pour le Seigneur. Est-ce que vous pensez pareil que moi? Oui. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien de travailler pour le Seigneur? Oui, on est sûr. Et parmi vous les enfants, quel est votre talent? Qu'est-ce que vous aimez faire? Hanihei, qu'est-ce que tu aimes faire? T'aimes chanter? Courir. Courir? Aller à la mer. T'es sûr que c'est un talent, aller à la mer? Eh bien, je pense que tous les enfants ont un talent. Peut-être que vous ne savez pas encore, mais je suis sûre que Dieu vous a donné au moins un talent. Peut-être 2 à certains ou 3. 3, tu penses? C'est bien alors. Eh bien, les enfants, avec tous les talents que Dieu vous a donnés, vous pouvez faire de belles choses. Par exemple, ceux qui aiment peindre, eh ben, quand tu pourras repeindre, tu mets quelque chose de plus joli. Ceux qui aiment chanter, eh ben, ils pourront chanter devant pour Jésus. Et c'est comme notre bocal. Au début, nous pensions qu'il était rempli, mais on a pu y ajouter du sable et ensuite de l'eau. C'est comme nous. Peut-être qu'on pense qu'on a un seul talent, mais si nous le confions dans les mains de Dieu, eh bien, il nous donnera un deuxième, un troisième. Et il n'y a pas de limite avec Dieu. Il peut vous donner autant de talents que vous voulez si c'est pour le servir. On peut mettre notre verset. Et comme Dieu a dit à Moïse, eh bien, il nous dit aussi ce matin, « Sache que j'ai choisi chacun de mes enfants, je les ai remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'œuvres, d'ouvrages. Je les ai rendus capables de faire des inventions. » Dieu nous a rendus capables de faire de belles choses. Merci les enfants. Chantons à cœur joie, chantons à cœur joie. Le Seigneur Jésus nous aime, chantons à cœur joie. Prions avec foi, prions avec foi. Du ciel Jésus nous écoute, prions avec foi. Jésus reviendra, Jésus reviendra.
j'avais la connaissance, mais sans vouloir obéir. Sans amour, je ne serais rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur, car le plus important c'est l'amour. L'amour n'est pas irritable, il n'est ni jaloux ni méchant, mais l'amour est charitable, il pardonne tout le temps. Je me sens bien misérable, j'en ai besoin si souvent. Oui, sans amour, je ne suis rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur. C'est le plus important, c'est le plus important. Le plus important c'est l'amour. Bonjour et bon sabbat à tous. Dieu accorde à chaque croyant au moins un don spirituel, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, que vous soyez un homme ou une femme. Connaissez-vous vos dons spirituels? Peut-être n'y avez-vous jamais réfléchi. À l'église, vous vous êtes peut-être contenté d'accomplir simplement les tâches nécessaires. Vous dirigez les classes de l'école du sabbat que vos enfants fréquentent, vous jouez au piano car vous savez le faire, ou tout naturellement, on vous trouve dans la cuisine à préparer les plats ou laver la vaisselle. En quoi les dons spirituels sont-ils si importants? Pourquoi devrions-nous nous soucier de connaître nos dons? La Bible nous dit que chaque don spirituel nous démontre le plan que Dieu a pour nos vies. Il façonne notre ministère dans le corps du Christ. Il existe différents dons spirituels, mais c'est toujours l'Esprit de Dieu qui les donne. Il existe différents types de services, mais nous servons le même Seigneur. Il y a différentes activités, mais c'est le même Esprit qui travaille en nous. Vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Que puis-je faire dans l'Église pour développer le corps du Christ? Pourquoi Dieu m'a-t-il placé là où je vis?
Découvrir les dons que Dieu nous donne fait partie des joies de la vie. Lorsque nous découvrons notre don, nous pouvons alors pleinement accomplir notre ministère pour Jésus au sein de l'Église et dans notre communauté. Une autre joie de cette vie est la découverte de la passion que Dieu nous donne. Lorsque nous connaissons notre don, nous devons également clarifier notre passion. Par exemple, mon don peut être l'enseignement. Ma passion déterminera alors comment l'utiliser. Ainsi, si ma passion est être avec les enfants, je me sentirai plus à l'aise et plus enthousiaste à enseigner à des enfants plutôt que des jeunes ou des adultes. Le don est le même, mais la passion est différente. Pour illustrer tout cela, nous allons parler de 4 femmes ce matin, qui sont Erna Johnson, Mona Gilheno, Catherine Booth et Ellen White. Erna Johnson. Erna Johnson, responsable du ministère des femmes pour la division du Pacifique Sud et auteur de ce message, a découvert ses dons spirituels et sa passion des années après avoir simplement fait ce qui devait être fait pour aider son mari pasteur. Quand elle s'est penchée sur la recherche des dons spirituels, elle a découvert 3 dons qu'elle pourrait utiliser pour le ministère dans l'Église. Enseigner et parler en public n'étaient pas des choses qu'elle pensait pouvoir faire, mais elle l'a fait. Partout où elle a servi avec son mari dans le ministère pastoral, elle a combiné sa passion pour les jeunes filles avec ses dons spirituels et a commencé à organiser des week-ends de retraite et de conférences pour les jeunes filles. Erna a présenté des centaines de conférences et de retraites dans sa division, composée de 40 fédérations et missions. En tant que responsable locale du ministère des femmes, elle a commencé à former d'autres femmes à être leaders. Finalement, elle devint responsable du ministère des femmes de la division du Pacifique Sud. Ce ministère qu'elle a mené avec passion s'est épanoui sous la direction du Saint-Esprit au cours de ces 6 dernières années. Erna a eu le privilège d'observer des résultats durables dans la vie des jeunes filles qui assistent à des conférences et elle aurait tant souhaité connaître et comprendre ses dons au début de sa carrière de femme de pasteur. Amen. Mona Gilheno. Une jeune femme pleine d'énergie s'approcha d'Erna Johnson et lui demanda si elle pouvait assister à la retraite La Vraie Beauté pour voir comment elle se déroulait. Erna apprit plus tard que Mona Gilheno était avocate à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mona est pleinement engagée dans son église locale et se donne à fond pour Dieu. Elle a découvert que ses dons spirituels sont d'enseigner et d'aller à la rencontre de jeunes filles adolescentes, en utilisant le programme du ministère des femmes La Vraie Beauté et les autres programmes Moi, La Vraie, une amitié véritable et le véritable amour. Elle a commencé à inspirer les adolescentes à utiliser les dons que Dieu leur a donnés pour avoir une vie épanouie. La passion de Mona pour les jeunes filles a continué à se développer et l'a amenée à préparer une nouvelle série de programmes télévisés pour Hope Channel en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les téléspectateurs se comptent par milliers. Mona organise des programmes au sein de son église et également dans la communauté pour les adolescentes ainsi que les petites filles. Elle envisage à présent de proposer des programmes semblables aux anges adolescents de son église. Cette jeune femme professionnelle a répondu à l'appel de Dieu et s'est lancée dans le service de bon cœur. Votre passion et vos dons ne sont peut-être pas de servir les ados, comme c'est le cas d'Erna Johnson et de Mona Gilheno, mais vous avez la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu et d'utiliser votre passion et les dons spirituels qui vous sont attribués. Par ailleurs, il n'est jamais trop tôt pour trouver sa voie, même à l'adolescence.
Catherine Booth. Catherine Booth et son mari William Booth ont œuvré auprès d'hommes en difficulté vivant dans la rue. Mais bien avant que ce ministère ne devienne le mouvement plus connu sous le nom de l'Armée du Salut, la passion de Catherine devint visible et active quand elle avait 9 ans. De jeunes garçons taquinaient un homme ivre alors que la police le forçait à marcher vers la station du coin. Elle courut à ses côtés, lui saisit la main et marcha avec lui le reste du chemin, la tête haute malgré les huées passants. À l'âge de 14 ans, Catherine devint une adepte dévouée du mouvement de tempérance. Elle écrivit de nombreux articles pour la branche junior du mouvement. Beaucoup de ces articles étaient publiés anonymement dans les magazines de l'époque, car personne n'aurait pris son message au sérieux si son nom et son âge avaient été mis. Tout au long de sa vie, Catherine a souffert de maladies graves, mais rien ne l'a arrêtée pour sa mission. Sa passion d'œuvrer pour Dieu, qu'elle a développée dès l'âge de 9 ans, était visible tout le long de sa vie de service. Quand elle mourut, des milliers vinrent s'agenouiller près de son cercueil où un signe avait été placé avec l'une de ses célèbres citations « Aimez-vous les uns les autres et retrouvez-moi demain matin ». Ellen White. Notre sœur Ellen White est une femme très célèbre et la plus influente de toutes les femmes adventistes du 7e jour. Pendant son enfance, elle tombait souvent malade et elle avait un faible niveau d'éducation parce que dès la classe de CE2, elle a eu un terrible accident qui l'a laissée physiquement fragile, donc elle ne pouvait pas se rendre à son école. Dès l'âge de 12 ans, elle donna son cœur à Jésus et elle fut baptisée à l'âge de 14 ans. Cette jeune femme a mis sa vie entière entre les mains de Dieu pour qu'il la guide à agir selon sa volonté. Elle a commencé à chercher à gagner ses jeunes amis au Seigneur. Et elle accepta le message adventiste présenté par William Miller et elle attendait le retour imminent de Dieu, de Jésus-Christ. Lors de la grande déception, le 22 octobre 1844, parce que Jésus ne revint pas sur la terre, Hélène ne perdit pas son ardeur et elle continua à étudier la Bible avec d'autres personnes et elle priait avec ferveur pour être éclairée et guidée. Alors que beaucoup vacillaient ou abandonnaient leur expérience adventiste, y compris des membres de sa propre famille, elle rejoignit 4 autres femmes pour adorer chez un croyant. Le ciel semblait proche du groupe de prière et comme la puissance de Dieu reposait sur Hélène, elle vit le peuple adventiste en vision qui se dirigeait vers la Sainte Cité. Pour les adventistes, ce n'était pas une période très facile, car ils avaient été déçus. Non seulement ils subissaient toutes sortes de moqueries et se faisaient ridiculiser par le monde en général, et en plus, entre eux, ils n'étaient pas unis et il y avait des fanatiques. Mais Dieu montra à Hélène comment dénoncer le mal et les erreurs. Cette mission lui était très difficile, mais elle le fit quand même. Hélène Harmon épousa James White en 1846 et ils sont devenus 2 des fondateurs de l'Église mondiale adventiste du 7e jour que nous faisons partie. L'histoire montre qu'Hélène répondit à l'appel de Dieu après que 2 hommes refusèrent de faire ce que lui il demandait. Elle était une jeune femme pleine d'amour pour Dieu et malgré sa mauvaise santé et son manque d'éducation, elle répondit oui à l'appel de Dieu. Pendant tout le reste de sa longue vie, la passion d'Ellen White pour l'œuvre de Dieu ne faiblit jamais. Ellen White était une femme possédant des dons spirituels très remarquables, qui a vécu la plus grande partie de sa vie au XIXe siècle. Mais à travers ses écrits, elle a toujours aujourd'hui
un impact révolutionnaire sur des millions de personnes à travers le monde. Au cours de sa vie, elle a écrit plus de 500 articles et 40 livres. Elle est l'écrivain féminine la plus traduite de toute l'histoire de la littérature. Son chef-d'œuvre bouleversant sur une vie chrétienne réussie, Vers Jésus, le meilleur chemin, a été publié dans plus de 140 langues. N'est-ce pas merveilleux, chers amis, de voir ce qu'une jeune fille peut accomplir avec la passion qu'elle a pour Jésus, la passion pour les perdus et pour le retour proche de Jésus? N'est-elle pas un exemple pour chacun d'entre nous? Amen. Avoir un but définit donc notre mission. Et une mission vient avec des responsabilités. Quelle est notre mission? Avons-nous la responsabilité de partager la bonne nouvelle? Ou est-ce seulement pour les ouvriers payés par l'Église, les pasteurs, les enseignants et les administrateurs? Nous connaissons bien sûr la réponse. Lorsque nous identifions nos dons et notre passion, nous avons la responsabilité de les utiliser pour partager la bonne nouvelle. Personne d'autre ne peut faire ce que je peux faire. Personne ne peut prendre ma place. Ce n'est pas suffisant pour un membre de lire la Bible tous les jours. Ce n'est pas suffisant de s'asseoir sur un banc d'église pour assister au culte ou à la réunion de prière. Ce n'est pas suffisant de faire acte de présence le sabbat. Le monde a besoin de voir Jésus dans chaque mot et chaque action de ses disciples. La Bible nous enseigne que l'Église est un corps. Un corps a de nombreuses parties. Et une de ces parties, c'est vous et c'est moi. Lorsque nous manquons au service, le corps du Christ souffre parce qu'il n'y aura jamais un autre toi, jamais un autre moi, et tous nos dons sont nécessaires. Les 9 dons spirituels énumérés dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10 sont la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, opérer des miracles, parler en prophétie, le discernement, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Et les 7 dons spirituels énumérés dans Romains 12, versets 6 à 8 sont parler en prophétie, le service, l'enseignement, l'encouragement, la générosité, le leadership et la compassion. Nous savons que la vie prend le dessus et ne laisse souvent pas de temps au service. Nous avons probablement déjà pensé aux excuses suivantes. Je travaille à plein temps et je fais des heures sup. Je dois m'occuper de ma famille, de mes enfants, de mes parents âgés. Où est-ce que je trouverai le temps? On n'a pas besoin de moi, car il y a déjà beaucoup de gens talentueux dans l'Église. Nous sentons peut-être que nous n'avons aucun don, ou nous pensons peut-être que nos dons sont trop insignifiants pour être utiles à l'Église. Mais personne n'a le temps de trouver des excuses. La seconde venue du Christ est proche. Le Créateur nous a formés comme un chef-d'œuvre de ses propres mains et il nous connaît sur tous les plans. Il a donné les dons, il connaît la passion et il veut que nous occupions la place exacte qu'il a préparée pour nous. Ellen White, dans le ministère de la guérison, dit ceci: la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». La méthode du Christ est d'utiliser nos dons et nos passions. Si nous n'avons pas le don de prêcher ou de prophétie, nous pouvons nous mêler aux gens. Si nous n'avons pas le don de la connaissance ou de l'enseignement, nous pouvons témoigner notre sympathie. Si nous n'avons pas le don d'encouragement ou de discernement, nous pouvons gagner leur confiance. Et si nous n'avons pas le don de miracle ou de générosité, nous pouvons prier. Lorsque nous développons nos dons spirituels et notre passion, nous allons adorer et glorifier Dieu parce que nous nous épanouissons dans le service.
et nous allons bâtir et édifier l'Église parce que nous apprécions servir les autres. Le prophète Joël dit clairement que dans les derniers jours, l'esprit de la dernière pluie va déverser des dons. Il nous transmet les paroles de Dieu. Après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. Que nous soyons une femme ou un homme, jeune ou âgé, peu importe, Dieu déversera son esprit sur nous pour nous faire avancer. Catherine Booth avait 9 ans. Ellen White était une adolescente. Mona Gilheno est une jeune femme professionnelle. À partir du moment où Erna Johnson a découvert ses dons, elle a relevé ses manches et s'est plongée dans le service. Toutes ces femmes et tant d'autres ont utilisé leurs dons et leur passion pour servir Dieu. Ne voulons-nous pas les rejoindre? L'apôtre Paul nous avertit dans 1 Corinthiens 13 que si nous n'avons pas l'amour, les dons spirituels ne valent rien du tout. Prions pour que nous puissions répandre l'amour de Dieu sur tous ceux que nous rencontrons, que nous puissions découvrir ou développer encore plus notre passion et nos dons. Permettons à l'Esprit Saint de transformer notre vie au service de Dieu. Amen. Nous le parlerons, la terre comprendra.
invite à vous lever. Oui, Seigneur Jésus, merci pour tous ces dons que tu as déversés sur chacune d'entre elles ce matin. Merci pour ton Esprit Saint qui a agi auprès d'elles. Mais Seigneur, ce matin, puisses-tu être auprès de chaque femme présente ce matin. Les jeunes filles, les petites filles, puisses-tu les bénir aussi. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous accordes chaque jour de notre vie, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que jeune fille et petite fille. Seigneur, continue à rester auprès de chacune de nous dans tout ce que nous ferons dans les prochains jours. Père, accorde-nous encore ton Esprit Saint tout au long de ce beau sabbat que tu nous donnes. C'est en Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Jésus.